Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour parler de l'épisode 6 de Bleach, de l'anime Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans. Aujourd'hui, j'ai pas pris de notes, donc j'ai un peu parlé au feeling, mais parce que l'épisode se concentre principalement, sur le combat Yamamoto et Iwatch, bon, Iwatch entre guillemets. Et ce combat est vraiment très stylé, parce que dans le manga, c'était vraiment le combat que j'avais le plus kiffé, c'était le manga que j'attendais le plus, même s'il y a certains combats que j'attends beaucoup, avec un certain Kenpachi et un certain Gérard Valkyrie par exemple, voilà. Kenpachi va être incroyable dans cet arc, mais on n'est pas là pour parler de Kenpachi, mais surtout de Yamamoto. Et en parlant de Kenpachi ici, on voit au début d'épisode, si vous l'avez raté dans le dernier épisode, vous voyez dans la fin de l'épisode où Kenpachi était KO. Et là, en fait, on commence au début de l'épisode avec un Iwatch qui tient Kenpachi dans ses mains. Tu fais « Ah !» Ça annonce la couleur. Kenpachi qui a buté 3 Stormbringer s'est fait one shot. Bah, on n'a pas vu son combat, mais on pense qu'il s'est fait one shot contre Iwatch. Donc, déjà, le power level de Iwatch, tu dis « Ah !» Il faut bien un petit commandant en chef de 13 divisions pour affronter ce mec-là. Et donc, le début du combat est plutôt sympatoche, même si moi j'ai trouvé un peu l'animation bizarre. C'est vraiment le tout début un peu du combat, quand il se bat un peu sur le toit, tout ça, avant qu'il devienne sérieuse. J'ai trouvé l'animation un peu bizarre, mais... What? Mais après, faut dire l'animation était masterclass, c'était vraiment très cool. Vous savez que le début, quand c'est sur le toit, commence à se battre, il y a des mouvements et tout. Je sais pas, j'ai pas trop été fan, donc voilà, moi je vous le dis clairement, ça, j'ai pas été trop fan. Je préfère être clair, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, l'animation était géniale, c'est 10 sur 10. Moi, voilà, cette partie-là, j'ai pas trop aimé, surtout que c'était le combat que vraiment j'attendais le plus à voir en animé. C'était vraiment le combat que je voulais vraiment... incroyable. Moi dans ma tête, quand j'avais vu l'animé Demon Slayer, le combat contre Rengoku et Asaka, par exemple, tu voyais ça, je me suis dit, s'ils font l'animé avec cette animation, incroyable. Bon, c'est complètement différent le terme d'animation, mais l'animation du combat reste géniale. Donc voilà, la petite aparté du début du combat, j'ai pas trop été fan, mais le reste du combat, masterclass, c'était vraiment très cool. Les OST, faut en parler, les OST étaient vraiment sublimes. J'ai pas repéré d'anciennes OST qu'ils ont remixé. J'ai l'impression que c'était que des nouvelles OST, à moins que il y en a une qui m'a échappé. Mais sinon, franchement, niveau OST, c'était vraiment très cool. Et on va parler du sujet principal, donc le combat. On voit qu'ils se jugent un petit peu, on voit qu'ils se battent un peu, jusqu'au moment où Iwatch sort enfin son épée, et là t'as Yamamoto, il fait « Enfin tu commences à devenir sérieux !» Là, t'as le Bankai de Yamamoto, Zankan no Tachi, est vraiment trop stylé, parce que ce Bankai, on apprend dans l'épisode qu'il a 4 formes, il a le nord, sud, est et ouest, donc j'ai pas les noms japonais parce que j'ai pas pris de notes, mais... Vraiment, tu dis, ah ouais, le mec, déjà, quand il lance son Bankai, t'as la Soul Society qui risque d'être détruite, car il fait tellement chaud que toute l'eau s'évapore, et si tu t'approches de lui, bah t'es carbonisé. Donc déjà, tu vois que tout le monde, ils font, ah ben, déjà, tous les capitaines, faut dire qu'ils ont repris courage grâce à Yamamoto, et dès qu'il claque son Bankai, tu les vois qui sourient et tout, ils disent, ah, même Toshiro il dit, ah, mon Bankai il est inutilisable mon gars, tu me l'as volé, mais tu peux plus l'utiliser, parce que notre capitaine il est tellement puissant qui fait évaporer toute l'eau de la Soul Society. Et vraiment, franchement l'animation était très cool, surtout quand tu vois qu'il se met en Bankai Zankan no Tachi, d'un coup, c'est le grand jour. Genre, t'avais quelques minutes avant, t'avais les flammes, t'avais vraiment une aura vraiment dramatique et tout, t'avais la nuit, comme s'il faisait noir et tout, tu voyais rien. Et là, Bankai, on dirait que t'as le soleil, c'est en plein jour, il n'y a plus de flammes partout. On dirait que
Zankanotachi avait volé toutes les flammes autour de Yamamoto pour les remettre seulement dans sa pointe de son épée. Donc je crois que c'est la forme ouest, si je dis pas de bêtises, cette forme où l'épée est cendrée avec la pointe enflammée. La pointe enflammée, je dirais. Non, c'est juste la pointe, il y a le fume, et si elle touche, tu vois, il crée des putains de tremblements de terre. Bah, entre guillemets, tremblements de terre. T'as vraiment, je sais pas comment le dire, parce que je suis trop hypé, mais vraiment, dès qu'il touche le sol, t'as une grosse explosion, t'as tout qui est réduit ensemble devant lui. Tu fais, ah, d'accord, faut pas qu'on se fait toucher face à cette épée, parce que l'épée, elle risque d'être bien balèze. Il y a même, c'est à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, qui même détruit l'épée d'Iwatch. Donc Iwatch est sans défense, hein, il lui reste que ses petites flèches à balancer. Et il nous sort la forme Est, si je dis pas de bêtises, qui est plus sa forme défensive, donc qui reprend toutes les flammes qui étaient contenues dans son épée pour les ressortir autour de lui. Donc dans le manga, c'était vraiment ça, parce que là, on voit que dès qu'il passe à une nouvelle forme, il crée une sorte d'arène de flammes, il retourne les flammes qui sont sur le terrain, et t'as le feu tout autour de lui, qui fait plus de 15 millions de degrés, si je dirais, ou 15 milliards, je sais plus. En gros, il devient un soleil, tu vois même que sous ses pieds, ça fond tellement qu'il fait chaud, et que Iwatch est obligé d'utiliser ses Blue Veins, donc c'est son pouvoir, c'est le pouvoir de protection des Quincy, pour pouvoir résister, sinon il s'est carbonisé sur place. Vraiment, tu dis masterclass sur masterclass. Donc c'est la forme plus défensive du Bankai de Yamamoto, mais comme j'ai dit, il y a 4 formes. Après, on a la forme Nord, si je dis pas de bêtises, parce que je dis peut-être de la merde, mais il me semble que Est et Ouest c'était cela, et Nord c'est quand il crée des cadavres. Ça c'est, moi ça m'avait marqué. Genre, il ramène des morts à la vie. T'as les squelettes des anciens Quincy qui travaillaient pour Iwatch, qui sont revenus à la vie et qui sont là pour le stopper. Vraiment, c'est très très fourbe. Et certes, c'est pas ultra puissant parce que les squelettes qui sont pas en flammes, genre quand il est détruit, ils explosent pas ni rien. Mais psychologiquement, ça te met un coup au moral. Genre, tu vois Iwatch qui est en mode. Qu'est-ce que je fais? C'est mes anciens potes, c'est mes anciens subordonnés, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les détruis quand même ou est-ce que je me laisse capturer? Ah, vraiment, c'était magnifique. Et après, on a la forme Sud, qui est à peu près comme la forme Ouest, à part que là, son épée est vraiment en flamme et qui balance une sorte d'énergie de flamme qui coupe Iwatch quasiment en deux. Et on apprend qu'en fait, ce n'est pas Iwatch, mais un Stern Ritter qui a fait la même avec Kenpachi Zaraki, qui s'est en fait transformé en Iwatch. Iwatch qui avait quasiment la puissance, parce qu'on a, entre guillemets, dans le combat, des petits flashbacks de la guerre sanglante de 1000 ans, donc il y a 1000 ans de ça, quand ils ont fait leur premier affrontement. On dirait que le Iwatch a le même potentiel qu'il avait face au Yamamoto Genryusai d'il y a 1000 ans. Donc s'il s'est fait défoncer il y a 1000 ans, il n'y a aucune raison que si le mec il progresse pas, il se fasse pas éclater face à un Yamamoto beaucoup plus puissant. Et franchement c'est très stylé parce que Yamamoto Genryusai, on peut se dire que c'est un des personnages vieux manga les plus charismatiques aux côtés de Netero, hein. Netero de Hunter x Hunter, donc incroyable ce combat. Et là on apprend que au final t'as Iwatch qui arrive avec son vrai full power et tout. T'as Yamamoto qui a tout claqué, donc il est un peu fatigué et tout. Et là t'apprends que il essaye de reclaquer son Bankai Yamamoto, mais il se le fait voler par le vrai Iwatch. Et Iwatch dit qu'il était le seul à capturer son Bankai, mais il me semble que dans le manga c'était pas ça. À part moi aussi, quand je l'ai lu c'était les mauvaises trades. Mais il me semblait en fait que il y a 1000 ans, Yamamoto avait pas utilisé le plein potentiel de son Bankai. C'est pour ça que quand Yamamoto avait claqué son Bankai, il ne pouvait pas le voler parce qu'ils n'avaient pas assez de données sur son Bankai. Et vu que eux aussi, il faut être extrêmement puissant pour contrôler son Bankai, il pouvait pas le voler. Et là, vu que contre son combat contre le fake Iwatch, il a tout claqué,
ben Yamamoto il a tout claqué, donc Iwatch il a pu lui voler. Donc il me semble que moi j'avais compris comme ça dans le manga. Donc là dans l'anime c'était juste c'était juste Iwatch c'est le seul qui peut lui voler ses pouvoirs parce que c'est le seul qui est assez balèze. Ok, et t'apprends aussi qu'Iwatch en fait depuis tout ce temps il est parti dans le quartier de la première division pour aller à la prison spirituelle, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, pour revoir le GOAT Aizen, donc très très stylé. Je me souviens plus de cette scène dans le manga, donc c'est peut-être un rajout de l'animé ou peut-être c'est juste une bulle de dialogue ou comment dire, Iwatch il dit ouais bah j'ai été voir Aizen, mais je me souviens plus de l'échange Aizen-Iwatch. Mais c'était très très cool parce que t'apprends déjà que Iwatch voulait déjà demander à Aizen qui vient sous ses ordres parce qu'ils avaient le même objectif. Et bien évidemment, Giga Chad Aizen il fait moi travailler pour des Quincy? Non. Non. Et aussi il fait une remarque qui dit que Aizen avait fusionné avec le Hogyoku, donc est-ce que il y a encore une partie de la puissance du Hogyoku en lui ou pas? C'est ça que j'ai pas bien compris dans l'épisode, parce que dans le manga ils en font pas mention, il fait juste il me semble que Iwatch il dit juste qu'il avait proposé à Aizen de se joindre à lui et Aizen y avait refusé. Après peut-être que j'ai complètement oublié cette séquence, peut-être c'est exactement comme dans le manga, mais pour moi voilà, c'était un peu nouveau et je me rappelais plus de ça. Et bien évidemment, Iwatch utilise son pouvoir et crée une épée de lumière et tue Yamamoto. Vraiment, là on n'a pas la séquence où il meurt, mais quand j'ai lu dans le manga la planche où tu vois vraiment Yamamoto mort, qu'est-ce qui arrive là en fait ils se sont arrêtés, tu vois vite fait qu'il est coupé un petit peu en deux, tu vois juste le niveau de l'épaule à peu près jusqu'au pectoral qui est coupé, donc tu sais pas encore comment il est mort, comment il est vraiment mort, donc ça te donne un petit doute, tu te dis est-ce qu'il a survécu, il est juste blessé? Malheureusement, je vous spoil, Yamamoto Genryusai est bien mort dans cette nuit. Donc voilà. Après, il n'y a rien eu d'autre en fin d'épisode, on n'a pas eu de petits moments spéciaux et tout, mais voilà, donc le combat Yamamoto contre Iwatch était une masterclass. C'était le combat que j'attendais le plus. J'étais un petit peu déçu sur le début un peu du combat, mais très vite quand ils sont passés aux choses sérieuses, ils ont mis le paquet, l'animation, les jeux de lumière et tout, les petits flashbacks entre Iwatch de Diamilan et le fake Iwatch était très bien animé. Donc moi j'ai vraiment kiffé cet épisode, donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi si j'ai raté quelque chose, si j'ai oublié de parler de quelque chose, mais là de mon point de vue je vais parler un peu de tout, j'ai parlé du combat, j'ai parlé des capitaines qui se sont qui ont retrouvé un second souffle grâce à Yamamoto, et j'ai parlé on a revu le GOAT Aizen. Donc voilà, donc prochain épisode normalement ça serait l'arrivée d'Ichigo. Donc oui, je vous le place là comme ça. Normalement, Ichigo devrait arriver dans le prochain épisode. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Kushiro. Prenez soin de vous. Ciao!